Hier matin, Monsieur Bertrand est arrivé à mon cabinet avec une boîte de margarine à la main. 74 ans, ancien cadre bancaire. Il l'a posée sur mon bureau avec un geste presque théâtral. Docteur Morgan, j'ai mangé ça tous les matins pendant 23 ans. Mon cardiologue me l'avait recommandé en 2001 après mon premier taux de cholestérol élevé. Il m'avait dit que le beurre allait me tuer, que cette margarine enrichie en stérols végétaux allait sauver mon cœur. Il a marqué une pause, les yeux humides. La semaine dernière, j'ai fait une densitométrie osseuse. Ostéoporose avancée. Mon médecin ne comprend pas. Je prends mes suppléments de vitamine D depuis des années. Mes analyses montrent que mes taux sanguins de vitamine D sont à 15 nanogrammes par millilitre. Presque rien. Comment est-ce possible? J'ai regardé l'étiquette de sa margarine. Enrichie en stérols végétaux, réduit le cholestérol efficacement. De belles promesses, mais en petits caractères, personne ne lui avait expliqué ce que ces stérols faisaient vraiment. Ils ne bloquent pas seulement l'absorption du cholestérol, ils bloquent aussi l'absorption de toutes les vitamines liposolubles, vitamine D, vitamine K, vitamine A, vitamine E. Pendant 23 ans, M. Bertrand avait privé son corps de nutriments essentiels en croyant se protéger, et maintenant ses os payant le prix. Je suis le Dr Morgan, médecin spécialisé dans la santé des seniors et la nutrition préventive, et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui va probablement vous surprendre. Les matières grasses que vous tartinez sur votre pain, le beurre que vous avez abandonné il y a des décennies, les margarines et pâtes à tartiner que vous avez adoptées en croyant faire le bon choix. Pendant 50 ans, on vous a dit que remplacer le beurre par de la margarine était la décision la plus intelligente pour votre cœur. Les associations de cardiologie le recommandaient, votre médecin vous le conseillait, les publicités vous le promettaient, cholestérol plus bas, artères plus saines, vie plus longue. Mais voici ce qu'on ne vous a jamais dit. Certaines de ces alternatives saines contiennent des composés que votre foie ne peut pas traiter correctement, des huiles industrielles qui alimentent l'inflammation chronique dans vos articulations, des additifs chimiques qui perturbent votre flore intestinale, et dans certains cas, des substances qui interfèrent directement avec l'absorption des nutriments dont votre corps a désespérément besoin après 60 ans. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi la guerre contre le beurre était peut-être une erreur. Quelles matières grasses à tartiner peuvent effectivement poser problème après 60 ans. Et surtout, comment choisir intelligemment pour nourrir votre corps sans le trahir. Alors installez-vous, prenez votre temps, parce que ce que vous allez découvrir va peut-être changer votre façon de voir votre petit déjeuner pour toujours. Commençons par comprendre pourquoi cette confusion existe. Dans les années 70 et 80, des études ont montré une corrélation entre la consommation de graisses saturées et les maladies cardiovasculaires. Le beurre, riche en graisses saturées, est devenu l'ennemi public numéro 1. Les scientifiques et les médecins, bien intentionnés, ont recommandé de le remplacer par des margarines faites d'huile végétale. Sur le papier, ça semblait logique. Les huiles végétales sont riches en graisses insaturées, considérées comme plus saines pour le cœur. Le problème, c'est qu'on n'a pas regardé assez attentivement ce qui se passait pendant le processus de fabrication de ces margarines. Pour transformer une huile liquide en pâte solide, il faut la modifier chimiquement. Pendant des décennies, ce processus créait des acides gras trans. Ces molécules déformées que votre corps ne reconnaît pas et ne peut pas traiter correctement. On sait aujourd'hui que les acides gras trans sont bien plus dangereux pour le cœur que les graisses saturées ces pieds du beurre. Ils augmentent le mauvais cholestérol, diminuent le bon cholestérol et favorisent l'inflammation. Heureusement, les acides gras trans industriels sont maintenant interdits ou fortement limités dans la plupart des pays. Mais le mal a été fait pendant des décennies. Et même sans acides gras trans, certaines pâtes à tartiner modernes posent d'autres problèmes. Alors parlons maintenant des 4 types de matières grasses à tartiner qui peuvent être problématiques après 60 ans. La première, ce sont les beurres allégés et fouettés. Vous les connaissez, ces pots légers, aériens, qui promettent moins de calories et se tartinent facilement, même sortis directement du réfrigérateur. 80% des seniors pensent que ces produits sont meilleurs pour leur cœur que le beurre normal. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas sur l'étiquette. Ces produits contiennent jusqu'à 50% d'eau et d'air. Pour maintenir cette texture mousseuse et empêcher que l'eau et la graisse se séparent, les fabricants ajoutent des émulsifiants, des stabilisants, des conservateurs. Polysorbate 80, monoglycéride, diglycéride. Des noms compliqués pour des composés que votre corps ne reconnaît pas vraiment comme de la nourriture. Après 60 ans, votre production d'enzymes digestives diminue naturellement. Votre estomac produit moins d'acide, votre pancréas sécrète moins d'enzymes, votre intestin devient plus perméable, plus sensible. Dans ce contexte, ces additifs chimiques peuvent déclencher une réponse inflammatoire dans votre paroi intestinale.
Le résultat, ballonnement, inconfort digestif, cette sensation de lourdeur après les repas, fatigue inexpliquée. Une étude récente a montré que les seniors qui consommaient ces beurres fouettés quotidiennement avaient des niveaux de marqueurs inflammatoires significativement plus élevés que ceux qui mangeaient du beurre ordinaire. Alors si vous aimez la facilité de tartinage, voici ce que je recommande. Laissez une petite portion de vrai beurre dans un beurrier couvert sur votre comptoir, à température ambiante, le beurre se tartine parfaitement et reste frais pendant une semaine. Ou utilisez une râpe à fromage pour râper du beurre froid directement sur votre pain. Ça fond instantanément. Le deuxième type problématique, ce sont les margarines enrichies en stérols végétaux. C'est exactement ce que prenait M. Bertrand. Ces produits sont spécifiquement marketés pour réduire le cholestérol et techniquement, ils le font. Donc, les stérols végétaux ont une structure chimique similaire au cholestérol. Quand vous les consommez, ils entrent en compétition avec le cholestérol dans votre intestin pour l'absorption. Le cholestérol est partiellement bloqué, vos taux sanguins baissent. Mission accomplie, non? Pas si vite. Le problème, c'est que les stérols végétaux ne font pas de discrimination. Ils ne bloquent pas seulement le cholestérol, ils bloquent aussi l'absorption de toutes les molécules liposolubles. Et devinez quelles vitamines sont liposolubles? Les vitamines A, D, E et K. Après 60 ans, vous êtes déjà à risque accru de déficience en ces vitamines. Votre peau produit moins de vitamine D du soleil, votre absorption intestinale est moins efficace. Et maintenant, si vous prenez ces margarines enrichies tous les jours, vous bloquez activement ce qui arrive encore à passer. Les conséquences sont réelles et mesurables. Une étude a suivi 300 seniors pendant 2 ans. Ceux qui consommaient des margarines aux stérols végétaux quotidiennement montraient des taux sanguins de vitamine D 28% plus bas et de vitamine K 34% plus bas que le groupe contrôle. Et les effets cliniques suivaient. Plus de fractures, plus de problèmes de vision liés à la carence en vitamine A, plus de problèmes de coagulation liés au manque de vitamine K. Si votre médecin insiste pour que vous baissiez votre cholestérol, il existe des moyens bien plus sûrs. Augmentez votre consommation de fibres solubles, flocons d'avoine, pommes, haricots, lentilles. Ces fibres se lient naturellement au cholestérol dans votre intestin et l'éliminent sans bloquer vos vitamines. Si vous devez absolument utiliser des produits aux stérols végétaux, prenez vos suppléments de vitamines liposolubles avec un autre repas, espacé d'au moins 4 heures. Mais honnêtement, je préfère que mes patients évitent complètement ces produits et travaillent sur leur alimentation globale. Le troisième type problématique, ce sont les pâtes à tartiner à l'huile d'olive. L'emballage montre de belles olives, des paysages méditerranéens. Ça promet tous les bienfaits de l'huile d'olive dans une forme pratique à tartiner. Beaucoup de seniors les choisissent spécifiquement en pensant suivre le régime méditerranéen que leur médecin recommande. Mais regardez attentivement la liste des ingrédients. Dans la plupart de ces produits, l'huile d'olive est le 3e ou 4e ingrédient, après l'eau, après d'autres huiles. Ces pâtes contiennent typiquement seulement 15 à 20% d'huile d'olive réelle. Le reste, des huiles de graines industrielles, colza, soja, tournesol. Ces huiles sont riches en acides gras oméga 6. En petite quantité, les oméga 6 sont nécessaires. Mais dans nos régimes modernes, nous en consommons déjà beaucoup trop. Le ratio idéal oméga 6 sur oméga 3 devrait être autour de 4 pour 1. Chez la plupart des Occidentaux, il est plutôt de 15 ou 20 pour 1. Cet excès d'oméga 6 favorise l'inflammation chronique. Et après 60 ans, l'inflammation chronique est votre ennemi. Elle accélère le vieillissement, elle aggrave l'arthrose, elle augmente votre risque cardiovasculaire. De plus, le processus de transformation de ces huiles liquides en pâtes solides crée des composés appelés aldéhydes qui peuvent endommager vos mitochondries, ces petites centrales énergétiques dans vos cellules. Alors si vous voulez les vrais bénéfices de l'huile d'olive, achetez de la vraie huile d'olive extra vierge dans une bouteille en verre foncé. Utilisez-la crue, versée sur vos aliments après cuisson. Ou créez votre propre pâte à tartiner maison en mélangeant à parts égales du beurre à température ambiante et de l'huile d'olive extra vierge avec une pincée de sel de mer. Ça se conserve 1 semaine au réfrigérateur et vous avez une pâte qui combine les bénéfices des deux sans les additifs industriels. Et maintenant, le 4e et le plus problématique, les substituts de beurre allégés en matière grasse. Ces produits promettent tout le goût du beurre avec la moitié des calories. Ils sont spécifiquement marketés vers les seniors inquiets de leur poids et de leur cœur. On les trouve partout, les nutritionnistes les recommandent souvent. Des millions de personnes de plus de 60 ans les utilisent quotidiennement en pensant faire le choix intelligent. Mais voici la réalité terrifiante. Pour remplacer la graisse, les fabricants ajoutent de l'amidon alimentaire modifié, de la maltodextrine, diverses gommes. Ces additifs font monter votre glycémie plus vite que du pain blanc. Ils nourrissent les mauvaises bactéries dans votre intestin,
perturbant votre microbiome et déclenchant une inflammation systémique. Mais ce qui est peut-être le plus préoccupant, c'est l'absence de graisse saine. Votre cerveau est composé à 60% de graisse, vos membranes cellulaires ont besoin de graisse pour fonctionner, vos hormones sont fabriquées à partir de graisse, la gaine de myéline qui protège vos nerfs est faite de graisse. Quand vous privez constamment votre corps de graisse de qualité en les remplaçant par des additifs qui font monter votre sucre sanguin, vous créez la tempête parfaite pour le déclin cognitif. Une étude récente a montré que les seniors qui utilisaient ces substituts allégés depuis plus de 5 ans montraient des IRM cérébrales similaires à des personnes 10 ans plus âgées. Leur hippocampe, le centre de la mémoire, était en moyenne 11% plus petit. Leurs scores aux tests cognitifs étaient significativement plus bas. Si vous êtes préoccupé par les calories, voici la vérité. Votre corps a besoin de graisse saine. Au lieu d'utiliser de grandes quantités de fausses graisses, utilisez de petites quantités de vraies graisses de qualité. Une cuillère à café de bon beurre vous satisfera et vous nourrira bien mieux qu'une cuillère à soupe de pâte allégée. Ajoutez des légumes riches en fibres à vos repas pour naturellement réduire l'absorption calorique sans sacrifier les nutriments essentiels. Maintenant que nous avons parlé des problèmes, parlons des solutions. Parce que toutes les matières grasses à tartiner ne sont pas créées égales. Il existe effectivement des options qui peuvent nourrir votre corps. La première option de qualité, c'est le beurre de culture issu de vaches nourries à l'herbe. Ce beurre traditionnel européen subit une fermentation qui crée des composés bénéfiques. Des cultures vivantes, similaires à celles du yaourt, transforment le beurre ordinaire en une source de probiotiques. Le beurre de culture contient du butyrate, un acide gras à chaîne courte qui nourrit directement les cellules qui tapissent votre côlon, réduisant l'inflammation dans tout votre corps. Il fournit aussi de la vitamine K2 sous forme MK4, qui a la capacité remarquable de retirer le calcium de vos artères où il cause des dommages et de le déposer dans vos os où vous en avez besoin. Le processus de fermentation crée également de l'acide linoléique conjugué à des niveaux 5 fois plus élevés que le beurre ordinaire. Ce CLA a montré des effets bénéfiques sur la réduction de la graisse abdominale et l'amélioration de la sensibilité à l'insuline chez les personnes de plus de 60 ans. Pour maximiser les bénéfices, consommez ce beurre de culture à température ambiante pour préserver les bactéries bénéfiques. Cherchez des marques qui indiquent spécifiquement « de culture » et « issu de vaches nourries à l'herbe » sur l'étiquette. Les deux facteurs comptent. La deuxième option de qualité, c'est le ghee de vache nourrie à l'herbe. Le ghee est du beurre clarifié utilisé dans la médecine ayurvédique depuis des millénaires. Le processus de clarification enlève toutes les protéines du lait et les sucres qui causent notamment de l'inflammation chez beaucoup de seniors. Le ghee de qualité contient la concentration la plus élevée d'acide linoléique conjugué de tout aliment. Il est aussi riche en acide butyrique qui répare votre paroi intestinale. Pour les seniors, le ghee fournit les vitamines A, D, E et K dans leurs formes les plus biodisponibles, ce qui signifie que votre corps peut les utiliser immédiatement. Utilisez le ghee pour toutes vos cuissons à haute température car il a un point de fumée de 250 degrés Celsius comparé à 175 pour le beurre. Ajoutez une cuillère à café dans votre café du matin pour une énergie soutenue. Choisissez toujours du ghee de vache nourri à l'herbe car les versions issues d'animaux nourris aux céréales ont 70% moins de CLA et un contenu minimal en vitamines. La troisième option, et celle-ci va vous surprendre, c'est le beurre cru de vache élevé au pâturage. Le beurre cru, non pasteurisé, contient des enzymes et des bactéries bénéfiques détruites par la pasteurisation. Bien que certains s'inquiètent de la sécurité, le beurre cru correctement manipulé provenant de vaches en bonne santé élevées au pâturage offre des bénéfices extraordinaires. Il contient ce qu'on appelle le facteur Wulzen, aussi appelé facteur anti-raideur, qui prévient les dépôts de calcium dans vos articulations. Il fournit des enzymes lipases qui aident à digérer les graisses, réduisant le fardeau sur votre pancréas et votre vésicule biliaire. Si vous pouvez accéder au beurre cru, commencez avec juste une cuillère à café par jour pour permettre à votre système de s'ajuster aux bactéries bénéfiques. Ne chauffez jamais le beurre cru au-dessus de 45 degrés pour préserver les enzymes. Tartinez-le sur du pain de grains germés ou ajoutez-le au smoothie après le mixage. Procurez-vous-le directement de petites fermes qui testent régulièrement leurs vaches et maintiennent d'excellents standards d'hygiène. Et maintenant, l'option numéro 1, celle qui combine le meilleur de tout. Le beurre de vache nourri à l'herbe enrichi en vitamine D3 et K2. Ce n'est pas juste du beurre, c'est essentiellement un supplément déguisé en aliment. Quelques compagnies innovantes produisent maintenant du beurre de vache nourri à l'herbe spécifiquement enrichi avec des doses thérapeutiques de vitamine D3 et K2. Cette combinaison adresse les 3 plus grandes carences chez les personnes de plus de 60 ans simultanément.
La vitamine D3 stimule la fonction immunitaire, améliore l'humeur et augmente l'absorption du calcium. La K2 dirige ce calcium dans vos os au lieu de vos artères. Le beurre de vache nourri à l'herbe fournit la graisse nécessaire pour absorber ces vitamines liposolubles, tout en apportant du CLA et des oméga 3. Ensemble, ils créent un effet synergique qui amplifie les bénéfices de chaque composant. Pour obtenir ces bénéfices, consommez une cuillère à soupe de ce beurre enrichi avec votre premier repas contenant des légumes. Prenez-le de façon constante à la même heure chaque jour pour un bénéfice maximal. Maintenant, écoutez-moi bien. Je ne suis pas en train de vous dire que le beurre est un aliment miracle. Je ne suis pas en train de vous dire d'en manger des quantités illimitées. Ce que je vous dis, c'est que les graisses naturelles de qualité ont leur place dans une alimentation équilibrée. Que diaboliser le beurre pendant 50 ans était peut-être une erreur basée sur une science incomplète. Que certaines alternatives industrielles créées pour le remplacer posent leurs propres problèmes et que la qualité compte énormément. Si vous choisissez de consommer du beurre, choisissez du vrai beurre de vache nourri à l'herbe, en quantité raisonnable. 1 à 2 cuillères à soupe par jour dans le contexte d'une alimentation riche en légumes, en fibres, en protéines de qualité. Pas du beurre surtout, à tous les repas, mais du bon beurre. Utilisez judicieusement pour nourrir votre corps des graisses dont il a réellement besoin. Et si pour des raisons médicales spécifiques, vous devez absolument éviter les graisses saturées, parlez-en avec votre médecin. Peut-être que l'huile d'olive pure reste votre meilleure option. Peut-être que des avocats écrasés sur votre pain sont parfaits pour vous. L'important, c'est de faire des choix informés, de lire les étiquettes, de comprendre ce que vous mettez dans votre corps, de ne pas croire aveuglément les promesses marketing. Votre santé mérite mieux que ça. Elle mérite de la vraie nourriture, pas des créations de laboratoire. Elle mérite de la qualité, pas des raccourcis industriels. Je repense à M. Bertrand. Après notre consultation, il a jeté sa margarine aux stérols végétaux. Il a commencé à utiliser du beurre de culture de vache nourrie à l'herbe. 1 cuillère à café par jour, pas plus. Avec beaucoup de légumes, beaucoup de fibres. 6 mois plus tard, ses taux de vitamine D sont remontés à 42 nanogrammes par millilitre. Sa densité osseuse commence à s'améliorer. Et son cholestérol? Il est resté stable, contrôlé par son alimentation globale riche en fibres et pauvre en sucre. Je suis le Dr Morgan et je crois que la nutrition est un art autant qu'une science. Qu'il n'y a pas de solution unique pour tout le monde, mais qu'il y a des principes de bon sens qui transcendent les modes. Privilégiez les aliments vrais, évitez les créations industrielles trop transformées, écoutez votre corps et ne jamais sacrifier les nutriments essentiels au nom d'une promesse marketing. Prenez soin de vous avec sagesse et discernement.